Histoire: la fierté va avant une chute. Dans un certain village vivaient 10 marchands de draps qui allaient toujours ensemble. Autrefois, ils avaient voyagé très loin et revenaient chez eux avec une grande somme d'argent qu'ils avaient obtenue en vendant leurs marchandises. Il se trouvait qu'il y avait une forêt dense près de leur village, et ils y arrivèrent tôt un matin. Là vivaient 3 voleurs notoires, dont les commerçants n'avaient jamais entendu parler, et pendant qu'ils étaient encore au milieu, les voleurs se tenaient devant eux, avec des épées et des gourdins à la main, et leur ordonnaient de déposer tout ce qu'ils avaient. Les commerçants n'avaient pas d'armes avec eux et, bien qu'ils fussent beaucoup plus nombreux, ils durent se soumettre aux voleurs, qui leur enlevèrent tout, même les vêtements qu'ils portaient, et ne donnèrent à chacun qu'un petit filet. Un tissu d'un empan en largeur et d'une coudée en longueur. L'idée qu'ils avaient vaincu 10 hommes et pillé tous leurs biens s'emparait désormais de l'esprit des voleurs. Ils s'assirent comme 3 monarques devant les hommes qu'ils avaient pillés, et leur ordonnèrent de danser devant eux avant de rentrer chez eux. Les marchands pleuraient désormais leur sort. Ils avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, sauf leur pagne, et pourtant les voleurs n'étaient pas satisfaits, mais leur ordonnaient de danser. Il y en avait, parmi les 10 marchands, un qui était très malin. Il réfléchit au malheur qui s'était abattu sur lui et ses amis, sur la danse qu'ils auraient à exécuter et sur la manière magnifique dont les 3 voleurs s'étaient assis sur l'herbe. En même temps il remarqua que ces derniers avaient posé leurs armes à terre, avec l'assurance d'avoir bien intimidé les commerçants, qui se mettaient maintenant à danser. Il prit donc la tête de la danse et, comme le chef chante toujours en de telles occasions une chanson à laquelle les autres gardent le rythme avec les mains et les pieds, il se mit ainsi à chanter. Nous sommes des hommes entiers. Ils sont tous hommes. Si chacun a un homme, entouré et nos men et nos man restent. Théa accent circonflexe. Taille. Tome. Tadingana. Les voleurs n'étaient pas instruits et pensaient que le chef chantait simplement une chanson, comme d'habitude. C'était donc le cas dans un sens, car le chef commençait de loin et avait chanté la chanson 2 fois avant que lui et ses compagnons ne commencèrent à s'approcher des voleurs. Ils avaient compris ce qu'il voulait dire, car ils avaient été formés au métier. Lorsque 2 commerçants discutent du prix d'un article en présence d'un acheteur, ils utilisent un langage énigmatique. Quel est le prix de ce tissu? Un commerçant en demandera à un autre. Anti roupies, répondra un autre. Ce qui signifie 10 roupies. Ainsi, il n'est pas possible pour l'acheteur de savoir ce que cela signifie s'il ne connaît pas le langage commercial. Selon les règles de ce langage secret, Eris signifie 3, Anti signifie 10, et Eno signifie 1. Ainsi, le chef, par sa chanson, voulait laisser entendre à ses camarades qu'ils étaient 10 hommes, les voleurs seulement 3, que si 3 se jetaient sur chacun des voleurs, 9 d'entre eux pourraient les retenir, tandis que le dernier liait les voleurs. Mains et pieds. Les 3 voleurs, se glorifiant de leur victoire et comprenant peu le sens de la chanson et les intentions des danseurs, étaient fièrement assis en train de mâcher du bétel et du tabac. Pendant ce temps, la chanson fut chantée une 3e fois. Théa accent circonflexe Taïtome avait quitté les lèvres du chanteur, et, avant que Tadingana ne soit sorti d'eux, les commerçants se séparèrent en groupes de 3, et chaque groupe se jeta sur un voleur. Celui qui restait, le chef lui-même, déchira en longues bandes étroites un grand morceau de tissu long de 6 coudées et attacha les mains et les pieds des voleurs. Ceux-ci étaient maintenant entièrement humiliés et roulés sur le sol comme 3 sacs de riz.
Les 10 commerçants reprirent alors tous leurs biens et s'armèrent des épées et des gourdins de leurs ennemis. Et lorsqu'ils atteignaient leur village, ils amusaient souvent leurs amis et parents en racontant leur aventure. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.